Hello, bonjour et bienvenue dans la semaine du 8 au 14. Alors, hop, on va voir tout de suite les énergies qui vont être là pour la semaine. Hop là. Là, je prends rien à l'envers, comme d'hab. On y va. Alors, déjà, le dos de deck nous montre qu'il y a des choses à dépasser ici. Hein. Il y a des choses à dépasser, il y a des... Ouais, c'est comme si on prenait une porte... Là, ici, je sens une porte de sortie et puis en plus, ça se termine par la porte. Donc, il y a vraiment une notion de... On dépasse peut-être un point de vue, j'entends. Oh, bah... Qu'est-ce que je fabrique? Si je commence à tout déglinguer, on n'a pas fini. J'ai une notion de point de vue qui change. De peut-être se défaire aussi d'un blocage qui est là depuis longtemps sur une façon de voir les choses, une façon d'accueillir les choses. On va voir le Dodex qui me raconte. Alors, c'est au niveau bon, la thématique de l'amour peut être vraiment aussi vue pour ce qu'elle a de plus simple, c'est-à-dire le chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur qui peut être un petit peu difficile. Une notion peut-être que ce cap est en train de se passer, qu'on est en train justement d'aller enlever le bâton qu'il y avait dans la roue pour regagner davantage d'énergie. Il y a quelque chose aussi, il y avait comme un blocage pour certaines personnes. Ça ne concerne pas du tout que les femmes, hein, soyons bien clairs, parce que la femme ici nous parle de sensibilité, de comment j'accueille aussi ma vulnérabilité, parce que ici, c'est comme si on trouvait une solution ou une résolution, c'est-à-dire on va vraiment beaucoup plus loin, sur la reliance qu'il peut y avoir dans nos histoires d'amour, entre l'amour et la sexualité. Que vous soyez un homme ou une femme, comment j'allie les deux ? Comment les deux sont vécus? Est-ce que je suis dans un couple où il n'y a plus de sexualité mais il y a encore de l'amour? Est-ce que je suis dans un couple où il n'y a pas du tout d'amour et que de la sexualité? Est-ce que j'ai déjà vécu les deux en même temps? Est-ce que j'arrive à associer ces deux-là? Ou est-ce que ça me fait peur? Il y a vraiment des choses ici qui sont en travail et qui sont en train d'être dénouées de ce côté-là. Ok? Comment je peux faire rentrer la dynamique amoureuse avec la dynamique sexuelle? Je ne sais pas si YouTube, ça accepte ces trucs-là. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être travaillé ici cette semaine et qui va pouvoir sans doute être... c'est comme si on allait pouvoir communiquer toutes nos interrogations, nos doutes qui nous empêchent d'avancer ici. Et là, après, il y a vraiment un départ. Ok, il y a un démarrage. Là, vraiment, waouh, génial. Du coup, il y a vraiment cette idée de cap qu'on franchit. Ici, c'est comme si on ne s'était pas autorisé à recevoir. Et il y a vraiment un truc qu'on est en train de clarifier, on est en train de passer. Il y a comme un passage. Là, ce que je vois ici, c'est un entonnoir et c'est comme si je mettais une lettre à la poste. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. On est en train de visualiser aussi pourquoi on avait le sentiment, pourquoi il y a comme s'il y avait quelque chose qui était plus fort que nous, qui nous empêchait de recevoir, comme une autorité, une injonction, un point de vue sur... Il y a des femmes qui ont des points de vue sur les hommes, et vice-versa, des points de vue sur le sexe opposé. Et si vous êtes dans des couples homosexuels, vous voyez aussi comment vous voyez le sexe opposé, qu'est-ce qu'il y a eu comme travail vis-à-vis de ça, mais vous remettez évidemment dans votre contexte. Il y a une notion de pouvoir vraiment prendre un nouveau départ et ça va nous faire passer par dénouer quelque chose ici avec une forme d'autorité de « je me soumets à quelque chose » et c'est ça qu'on est en train de laisser partir aussi également. Donc là, c'est vraiment énergétiquement, et bon, évidemment, dans l'énergétique, il y a ces énergies-là et vous comprenez bien comment ça peut se passer dans la matière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses sur lesquelles on va se poser des questions, qu'on soit en couple ou non, sur notre manière de fonctionner à deux,
certains à 3, j'entends. Et pourquoi je suis dans des schémas comme ça et pourquoi j'ai besoin d'être dans des schémas comme ça, peut-être pour me sentir libre. Et quand c'est à 2 ou quoi, ou seul, pourquoi et comment j'accueille dans ma vie les relations sentimentales et mes relations intimes. Ok, et comment ça se marie ou pas. Ok, donc c'est vraiment ça le truc, hein. La grosse ligne de conduite de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, c'est comme si on disait, mais c'est aussi un mode de protection qui a fait que, sans doute, on a opéré comme ça. Il y a des gens qui ont dissocié les deux, mais il y a vraiment de quoi comprendre et dénouer, hein. Il y a des gens qui se protègent de trop ressentir ici et pour qui ça va s'équilibrer. Ok. Il y a vraiment cette idée, ici. Ouais, il y a gros changement. On a peur du changement, on a peur d'accueillir sa vulnérabilité, sa sensibilité, ses émotions pour certains. Donc, on peut avoir des gens qui partent dans un excès ou dans l'autre, hein, excès sentimental, excès c'est plus de l'intimité, hein, je parle du coup de sexualité. Là, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'équilibrer, qui provoque un gros changement. Et qui va faire qu'en fait, on va être capable d'être dans le partage avec le 10 de denier. On va être vraiment pas capable d'être dans le partage, de sans doute pouvoir parler aussi et échanger à ce propos, échanger par rapport à ces changements. Ouais, vraiment. Ok. Donc là, il y a effectivement des gens qui vont comprendre aussi. Écoutez, on va la prendre comme elle est capable d'être lue, cette carte, parce que c'est vrai qu'on en a marre. Enfin, moi, là, ça m'agace dans le sens où, effectivement, cette carte-là, le 3 de coupe, il parle aussi des relations à 3 qui peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, une façon comme une autre de ne pas se retrouver coincé dans une forme d'engagement. Avec cette personne, je vis ça, et avec celle-ci, je vis celle-là, parce que j'arrive pas à vivre les deux avec la même personne. Il y a ça qui bosse, ok? Il y a clairement ça qui bosse pour certaines personnes, mais vous pouvez le comprendre sans avoir besoin. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre sans être dans une relation à 3. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir que vous avez été dans votre vie avec cette personne parce que vous vous sentiez sécure et dans l'amour, mais dans l'incapacité d'avoir de l'intimité vraiment. Et puis vous avez vu que dans d'autres relations, c'était le contraire. Donc vous entendez ce schéma-là, même si vous n'êtes pas dans une relation à 3. Ok. Il y a aussi, et ce pourquoi je disais ça m'agace, parce que c'est vrai qu'on voit vachement les triangulaires dans le 3 de coupe, c'est quand même une carte de réjouissance, une carte de joie partagée. Et je pense qu'elle peut vraiment être interprétée dans les deux sens, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, dans votre façon peut-être de voir le couple et l'intimité et l'émotionnel. Ok. Comment vous vous protégez de l'un, de l'autre, des deux, comment vous le sectorisez. Et là, il y a l'idée de pouvoir, le changement qui est entraîné ici pour certains cette semaine, amène une capacité, il y a comme un gros virage qui est possible, hein, il y a vraiment une porte, un accès possible pour pouvoir évoquer les choses, partager les choses et se réjouir avec les gens, avec la personne que l'on aime ou en tous les cas, dans sa façon de voir son rapport à l'autre. Okay, c'est quelque chose que vous travaillez depuis un moment parce qu'avec le 7 de bâton, j'ai vraiment cette notion de... Je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire. Je vois bien qu'il y a une problématique dans ce domaine-là qui est là depuis un certain temps. Et j'œuvre et je continue d'œuvrer et je commence à avoir les fruits du travail que j'ai mené. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai envie de tirer une carte conseil? Oui. Quel est le conseil cette semaine? Courage. Allez, voyez, ça commence à émerger, là, le fruit de votre travail commence à émerger et vous allez pouvoir avoir vraiment cet enfant intérieur, entre guillemets, en tous les cas, c'est votre essence pure qui a besoin de s'exprimer, de comment je peux allier les deux dans ma vie, comment je peux réunir les deux dans ma vie. Et c'est vraiment, il y a du changement qui arrive ici à ce niveau-là, hein. Donc, accueillez ce changement et soyons-en sûrs, vous êtes en train d'établir un équilibre qui amène ce changement positif dans votre vie.
Voilà, en tous les cas, pour ceux qui saura parler. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Vous avez tout sous la vidéo comme d'hab. Et puis, voilà, à très vite. Ciao, ciao.